Ne faites jamais confiance aux influenceuses. Tout ce que vous voyez sur les écrans ne sont pas forcément le reflet de la réalité. Ne faites jamais, jamais confiance. Je pars sur une story time d'une influenceuse, ouais, ça leur va très bien en fait, d'une influenceuse qui souhaitait faire une collab avec moi, avec mon salon de coiffure. Faut que je vous raconte ça de suite. J'ai commencé à ouvrir un salon et Dieu merci, tout s'est bien passé. La clientèle est arrivée aussi naturellement et rapidement, mieux que ce que j'avais souhaité. Et mes os, ça allait super vite. Et du coup, sur mon Instagram, donc je poste mes coiffures et tout. Et une influenceuse qui, du coup, est à côté de mon salon, enfin, qui vit à côté de mon salon, me dit clairement, oui, coucou, votre travail, j'adore, blablabla. Bla, bla, bla. Je souhaiterais faire une collab en échange d'une coupe, définition boucle, j'ai les cheveux bouclés, blablabla. Je suis très connue, j'ai presque, je sais plus, pas très connue, mais elle m'avait dit presque genre, j'aurais dit 50K, 50K d'abos, etc. Je peux vous faire de la pub, vous allez gagner en visibilité, blaf, tout, blablabla, tout ce qui est, tous les avantages qu'elle a avec. J'essaie de vous le résumer assez vite. Du coup, je me dis pourquoi elle me contacterait, quel est l'intérêt. Enfin, moi, je venais d'ouvrir mon business, mais pas bête quand même, j'ai la trentaine. Je me dis, ah oui, donnez-moi vos réseaux, que je regarde un peu. Qu'est-ce que vous faites, que je savoir si c'est éthique, enfin, c'est aligné par rapport à l'image de mon salon. Et après, voilà, après j'analyse et je reviens vers vous. Elle me donne les réseaux, elle me dit, elle est pas mal suivie. Je regarde, déjà, il y avait 2 fois moins que ce qu'elle avait. Bref, on s'en fout du chiffre. Des fois, il y a des petits créateurs bien plus qualitatifs que celles qui ont 100 000 et quelques abonnés. Je ne jugeais pas sur ça. Je regarde un peu ses abonnés. Déjà, sur sa page, j'ai rien compris. Elle me dit, elle est hyper connue. Bref, il y a 3 vidéos qui se promènent en duel avec presque 100 000 likes sur chaque vidéo. Je me dis, comment ça se fait? Si elle est active, elle a que ça de vidéos. Et en fait, je regarde les abonnés et tout. Il n'y en a aucun de ces abonnés, en fait, qui réagissent au compte et tout. Donc, en fait, à mon avis, il s'agissait d'une influenceuse qui vendait, qui voulait avoir des prestations gratuites. Partout où elle allait négocier avec son branding, là, de négocier des prestations de partout. Et en fait, il s'avère qu'elle a acheté ses abonnés. Parce qu'il n'y a aucun de ses abonnés qui était actif. Le compte était inactif quasiment, vraiment, il n'y avait pas de commentaires, rien du tout. C'était un compte mort. Pour moi, elle avait acheté des abonnés. Il y en avait 80K, mais les likes, il devait y avoir 3000, 4000. Mais c'était bon, déjà, il y a un problème. Même s'il y avait un ratio de allez, 10%, etc., c'était pas assez suffisant. Pas bête la guêpe. Donc, je me suis dit, il y a carotte et anguille sous roche. Donc je lui dis écoutez, ça ne m'intéresse pas, j'ai décliné toute offre de collaboration. Moralité, conclusion, ne jamais faire confiance à une influenceuse. Je vous fais des gros bisous, dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé. Merci à ceux qui se sont abonnés. Bisous, love, cœur palmier.